Salut à tous les gamers, c'est Wartake et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Black Ops 2. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gameplay au Ballista sans lunettes. Au début, je commence avec le DSR 50. Enfin bref, vous verrez. Donc voilà, on se retrouve donc sur le menu de Call of Duty Black Ops 2. Donc le menu que j'ai déjà pu vous présenter dans mon ancienne vidéo. Donc là, j'étais tout simplement en train de sélectionner ma classe au DSR 50. Je voulais tester ce snipe. C'est vrai que vous allez voir dans le gameplay que je l'ai pas gardé longtemps parce que j'ai pas vraiment affectionné avec, parce que je sais pas, je trouvais très lent au rechargement et enfin je sais pas, je l'ai trouvé bizarre et vous verrez que je vais rapidement switcher donc sur le Ballista sans lunettes que j'ai pris donc dans la classe Old School, qui était déjà une classe préfaite dans justement cette partie. Avant tout, j'aimerais, comme à chacune de mes vidéos, je pense, pour les 300 000, vous remercier pour ces 300 000 abonnés. C'est une aventure énorme qui se passe avec vous, c'est un truc incroyable, comme je le dis à chaque fois, que je n'aurais jamais pu m'imaginer que ça pourrait m'arriver en partant d'un montage filmé avec un appareil photo sur des livres et sur un tabouret. Et voilà, beaucoup d'entre vous me demandent justement de pouvoir revoir ce montage, mais malheureusement je ne l'ai plus. C'était sur ma première chaîne qui s'appelait XBA03, et malheureusement je n'ai plus cette chaîne. J'avais eu des problèmes de strike et autres, et du coup j'avais dû la fermer. Là j'avais ramassé vite fait un SPAS, où je sais pas exactement ce que c'est un R870, donc un fusil à pompe. Et vous verrez ce que je veux dire par rechargement lent, vous pouvez le voir très bien ici, c'est-à-dire que là vous voyez j'ai tiré une balle et je pensais pouvoir retirer direct derrière, et j'ai été freiné, et donc du coup là je me suis dit, je sais pas, je le sens pas trop, je vais plutôt prendre le Ballista sans lunettes, et là vous verrez que ça va un peu mieux dans cette partie. J'ai bien sûr testé mes C4 shots, mais j'ai tiré trop en avance parce que j'avais oublié qu'on était donc en LAN et qu'il n'y avait pas de décalage qui était pris en compte. Dans justement ce genre de partie en LAN. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question si j'avais d'autres gameplays en réserve de Black Ops 2. J'en ai encore un après celui-ci. Donc celui-ci c'est donc Aftermath, la map. Il m'en reste un dernier au SVUAS qui est en fait comme le WA2000 de MW2. Et en fait c'est un gameplay sur Turbine, donc qui est la map, vous savez, du trailer. Pardon. Et en fait, ce gameplay est un peu, on va dire, varié, parce que je joue pas mal avec le SVUAS, mais je ramasse aussi une sorte de AK qui s'appelle la AN90, je crois, je sais plus exactement. Et du coup, je fais un assez bon score, enfin, ouais, vraiment un bon score, mais c'est pas que du sniper, donc je pense vous proposer ce gameplay, je pense dans pas trop longtemps, pour vous montrer un peu ce que ça donne. J'ai débloqué pas mal de killstreak du coup, donc je pourrais vous montrer peut-être ça par la suite. Donc comme vous le savez peut-être, donc sur ce Black Ops 2 j'ai pu tester 4 maps donc à la Gamescom, qui sont Aftermath, Cargo, Turbine et Yemen. Donc voilà, ce sont 4 maps qui sont vraiment, je trouve, bien faites. Celle que j'ai la plus accrochée, c'est vraiment Turbine, qui est une map vraiment avantageuse, on va dire, pour les snipers comme moi. Là vous voyez que typiquement, là vous avez vu j'ai mis 2 quickscopes, donc vous voyez que c'est clairement possible. On m'a beaucoup posé la question de est-ce que c'est vraiment facile les quickscopes, est-ce que les trickshots sont possibles, est-ce que le double Y est possible. Alors c'est vrai que c'est pas du tout pareil qu'un Modern Warfare, hein. C'est pas, enfin, la jouabilité reste du Call of Duty bien évidemment, mais ce n'est pas exactement la même chose, et ça se rapproche quand même plus d'un Modern Warfare que d'un Black Ops, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, le gameplay d'un Black Ops est vraiment loin, on va dire, d'un Modern Warfare, dans le sens où c'est pas vraiment, là, vous avez vu que la collate aussi est possible, c'est pas vraiment en fait le même style de jeu, c'est à dire que dans Black Ops il faut vraiment beaucoup d'entraînement pour pouvoir vraiment manier le sniper. On va dire que sur un Modern Warfare c'est un peu plus rapide, un peu plus d'instinct pour réussir à jouer avec. Et voilà, dans ce Black Ops 2 c'est aussi un peu plus d'instinct. J'ai joué 2 heures justement à l'event de la Gamescom de Black Ops 2 et j'ai rapidement accroché, donc c'est à dire qu'il m'a vraiment pas fallu beaucoup de temps pour m'adapter. Aujourd'hui je joue à Black Ops 1, il me faut au minimum ouais, 1 semaine pour réussir à gérer le sniper, alors que là en 2 heures c'était quelque chose d'à peu près correct pour moi. Ce que j'aime beaucoup dans ce Black Ops, si vous avez remarqué là quand j'ai tiré, c'est qu'il y a une traînée donc de fumée derrière la balle.
ce qui peut rendre vraiment, on va dire, super sexy au niveau des montages, etc. Ça donnera vraiment, je pense, des très très bons effets par la suite dans les montages, etc. Vous avez peut-être pu voir le petit montage que j'ai édité moi-même. C'était vraiment des clips vraiment bas de gamme, hein. J'ai joué vraiment 2 heures et j'ai plus essayé de découvrir la map que de sortir de gros clips. Et voilà, en tout cas, j'ai vu que pas mal d'entre vous ont aimé, ça m'a fait super plaisir. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais on a repris ton gameplay, on l'a re-up partout, nanana. Je sais pas comment, mais on m'a réussi à me piquer mon gameplay avant même que je ne l'ai uploadé. Donc bon, voilà, mais beaucoup ont parlé de de l'anglais qui s'appelle Ali A, sa chaîne c'est MetroX, qui m'avait donc, qui a pris justement mon gameplay. Pour celui-là, je lui ai donné l'autorisation, parce que voilà, il m'a demandé, je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Certains d'entre vous m'avaient demandé également, et j'ai pas pu répondre à tout le monde, forcément, il y a certains qui avaient up sans ma permission, donc voilà, je préfère qu'on me demande et que je donne une réponse, qu'elle soit positive ou négative, mais au moins voilà, c'est clair que après je peux pas assurer que c'est mon gameplay parce que White Code 12, enfin je m'appelle pas comme ça quoi, c'était les noms qu'ils nous ont donnés d'office à la LAN, donc enfin voilà, enfin en tout cas, j'ai préféré qu'on me demande et que j'accepte plutôt qu'on me les pique sans le dire, mais voilà, c'est pas grave, hein. Je comprends hein, tout l'engouement qu'il y a autour de ce Black Ops et je peux pas en vouloir quoi. Enfin bref, également, donc on m'a demandé aussi s'il y avait, on me demande beaucoup sur Twitter s'il y a d'autres vidéos qui sont prévues donc pour les 300 000. Bien sûr, il y en a encore, donc celle-ci c'est la deuxième, il y en aura je pense 2 ou 3. Il y en aura encore une, donc comme je vous l'avais expliqué dans le gameplay peut-être de la rencontre avec mes abonnés que j'avais fait au Barret de Ternic. J'en avais parlé de faire justement une rencontre, on va dire, via un site comme Bazooka, etc. En après-midi, je vous rassure, parce qu'on sait tous qu'est-ce qui s'y passe le soir, mais en après-midi, je pensais justement faire une petite rencontre avec vous, ce qui me permettrait que même à distance, on puisse discuter peut-être 1 ou 2 minutes comme ça sur Bazooka ou un autre site dans le genre Omegle ou comme ça. Et du coup je pense vraiment le faire, et ça aussi il faudrait que je le fasse en après-midi. Je suis en train de réfléchir quand est-ce que je pourrais. Et ensuite je mettrai ça en place toujours en communiquant sur Facebook et Twitter pour ceux qui sont intéressés justement à participer à ce petit événement. Voilà, ça c'est justement la mitraillette là, que vous avez pu voir rapidement, c'est celle que j'avais ramassée justement dans le gameplay au SVUAS sur Turbine. C'est une mitraillette qui est vraiment pas mal, hein, elle ressemble pas mal à la AK, donc moi qui joue pas vraiment beaucoup à la mitraillette, celle-là je l'ai plutôt bien adoptée, bien gérée, assez facile d'usage. Et voilà, là vous avez vu, j'ai fait larguer un colis que je vais pouvoir récupérer. Je crois que j'allais le perdre parce que je me suis fait tuer direct après. Là ce que vous voyez c'est un drone Dragonfire. Et moi j'ai récupéré ce que vous voyez dans le trailer, c'est le Guardian, qui est donc, vous allez voir, je crois que je le pose là, je mets un magnifique hit marker à 1 cm. Et je pose en fait le Guardian qui est justement l'espèce de jet, comment on dit, de jet d'onde de chaleur, vous voyez, en fait c'est ça. Et ça émet justement les ondes de chaleur et ça retient les ennemis. Ensuite vous avez des assistances pour ça ou autre, ça peut même tuer un ennemi. Je crois qu'il y a un moment j'en tue un justement avec le Guardian. Là j'avais hésité à changer de classe, je me suis dit bon bah non, on va rester dessus. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question à propos des killstreaks, vu que c'est plus vraiment des killstreaks mais des score streaks, comment ça va se passer par exemple en recherche et destruction. Alors à mon avis, ce que vous avez confondu, c'est qu'en fait le score streak c'est les scores que vous faites dans la partie. C'est-à-dire que si vous prenez un drapeau, si vous posez une bombe, si vous je sais pas, désamorcez une bombe ou ce genre de choses. Là c'est la petite triple feed que vous avez peut-être pu voir dans le montage au tout début. Et donc en fait voilà, à mon avis en R&D je pense que vous allez poser une bombe, ça va vous rapporter peut-être 100 ou 150 points pour débloquer un kill streak. Mais par contre si vous allez faire un kill et que c'est 500 points, ça va être compris dans votre expérience et non dans le score. Donc c'est à dire que vous n'allez pas déverrouiller de kill streak, enfin de score streak, mais vous allez acquérir de l'expérience, donc vous allez passer des niveaux. Je pense que ça va se faire comme ça, c'est ce qui me paraît le plus logique à mes yeux, et je pense que ça va être ficelé comme ça.
Beaucoup d'entre vous m'ont demandé à propos du zombie. Malheureusement, on n'a toujours rien. Dès que j'en aurai plus, ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers informés. De toute façon. Et je sais que beaucoup d'entre vous attendent beaucoup du zombie et je suis le premier à en attendre beaucoup parce que j'adore ça. Et je pense vraiment en tout cas bien l'exploiter si des secrets sont à faire parce que je suis assez accro aux secrets de zombies. Donc je pense clairement que j'en ferai. Et, voilà, Guardian suppression, je sais pas si vous avez vu. Justement, je crois que j'avais aidé justement une suppression grâce au Guardian. Et voilà. Vous avez vu comme quoi là j'ai fait quelques petits enchaînements de quickscope, c'est tout à fait possible. Hein. Donc voilà, il n'y aura pas à s'inquiéter par la suite. Pour ce qui est trickshot, je vais vite fait vous répondre. Apparemment, ce que j'ai vu, on peut faire un ladder stall. Donc je pense clairement que c'est possible de faire des trickshots en ligne. Et le double Y est plus, on va dire, présent que dans Modern 3. Mais ça ne ressemble pas à celui d'un code 4. Mais on va dire que le temps de décalage est un tout petit peu plus long que dans Code 4, mais ça reste plus faisable que dans Modern 3. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce gameplay commenté sur Black Ops 2. Je sais que c'est très rapide. Moi, à chaque fois que je vois ce gameplay, j'ai envie d'y rejouer à ce jeu. Et j'espère bientôt enfin, pas bientôt, tout le monde sait quand il sort. Et j'espère vraiment que cette arrivée de sortie arrivera bientôt pour que tout le monde puisse y jouer. Parce que c'est vraiment un jeu auquel j'ai accroché et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a déjà plu de ce que j'ai pu l'essayer. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez peut-être loupé ma première vidéo spéciale 300 000 à 1 contre 1 au sniper contre Gotaga, une vidéo assez fun, vous avez une petite miniature maintenant pour aller cliquer sur cette vidéo. Et si jamais on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Wartech. Allez, ciao tout le monde.